Les amis, bonjour, nous sommes le 10 septembre, c'est une joie de vous retrouver ce matin, c'est la rentrée, notamment pour les marchés et pour moi-même. Merci à Maxime de m'avoir remplacé. Pendant ce mois d'août qui a été sous haute tension, le 5 août, on a vu le VIX exploser à la hausse, l'indice de la volatilité qui a atteint 65, absolument spectaculaire. C'était des niveaux qu'on n'avait pas visités depuis 2020, depuis la crise du Covid. Donc le VIX a explosé à la hausse de 405%. Pour une baisse très peu significative dans le S&P 500, moins 10% seulement. C'est à noter, c'est un marché qui est fort, qui est puissant, qui peut tomber, on verra à l'avenir. Donc dans les contrats à terme, on a bondi quant à lui dans le VIX des contrats à terme à 36. On est redescendu à 15. Actuellement, nous sommes à 19 et les valeurs clés à suivre pour les contrats à terme du VIX sont 23,3 et 26. C'est là que les algos vont shorter. Donc on a affaire à des résistances qui seraient fortes. On a déjà été rejeté par le retracement des 38%, mais on pourrait visiter donc ces niveaux 23,3 et 26. Si jamais on devait casser la résistance clé des 27, ce serait négatif pour les actifs risqués et on pourrait avoir des plus bas effectués, notamment dans le S&P 500 dont on va parler aujourd'hui. On a une date absolument clé, c'est la date du 18 septembre. On aura un alignement des planètes, on aura le FOMC qui publiera les taux, et on aura également l'expiration des contrats à terme du VIX. En plus de ça, on a de la saisonnalité, on va voir ça tout de suite. Hier, le S&P 500 a progressé de 1,16%. Actuellement, dans les contrats à terme, il est négatif de 0,3%. Le Nasdaq a progressé de 1,30% hier. Et ce matin, dans les contrats à terme, il est négatif de moins 0,5%. Le Nikkei, cette nuit, a été neutre. Bitcoin est dans un biseau baissier. Il pourrait s'orienter vers les 47,4K. Le gold, lui, dans un biseau haussier. Tout ça, c'est du long terme. On a atteint une cible à 2516 $. Quant aux semi-conducteurs, on a une épaule, tête-épaule qui se dessine. Donc attention pour les actions, notamment Nvidia. Côté calendrier du jour, chers amis, nous avons peu de choses sous la dent aujourd'hui. On a l'inflation allemande, le chômage anglais et surtout pour les traders de pétrole, les stocks de l'API. Alors, j'ai pas mal de pages à vous montrer. Donc voilà, je vous le disais dans cette petite intro, FOMC le 18. On a l'expiration des contrats à terme du VIX le 18 également. Souvenez-vous, la dernière expiration notable, c'était le 17 juillet 2024 et on avait eu un plus bas effectué dans le VIX avant de bondir et de s'orienter tout doucement vers une tendance haussière qui a culminé sur la journée du 5 août. On a le Fear and Greed Index de CNN qui est en case Fear. Et on a un mois de septembre qui traditionnellement est négatif depuis la crise de 29, moins 1,2% en moyenne, en mensuel, pour le mois de septembre. 43,8% des mois de septembre ont été des mois positifs, mais vous voyez que c'est en septembre qu'on a la performance qui est la moins bonne dans l'histoire, en mensuel toujours, en moyenne. Je retourne sur mes pages internet rapidement. Intéressant, donc on reste sur de la saisonnalité. C'est à partir de mi-octobre que le S&P 500 aime remonter et reprendre sa tendance haussière qui se dessine durant l'année, à peu près mi-octobre. Quant au VIX, eh bien lui on a à peu près la même chose. C'est à peu près à partir de mi-octobre que lui, il reprend sa tendance baissière. Donc, en termes de saisonnalité, c'est important. Ces 30 prochains jours devraient être très importants. On pourrait avoir des opportunités qui se dessineront dans les actifs risqués, notamment dans les actions. Alors, je bascule dans Xstation. Je me mets en plein écran et je vais dans mes indices. Alors, pour le S&P 500, vous le savez, on avait vu ça avant l'été dernier. On a atteint cette boîte rouge confiante entre différentes cibles algorithmiques long terme. On a une divergence baissière sur notre RSI. On va regarder un petit peu plus en détail ici. Donc, on a différentes cibles algo long terme qui ont été touchées, notamment le retracement négatif des 23,6% à 5430
via ce mouvement mesuré. On avait d'autres cibles long terme également dans cette boîte rouge, je ne vais pas revenir là-dessus. En termes de bougie, on a une bougie avec une jolie mèche à la baisse. On a un Hanging Man ici en vert, suivi d'une bougie qui s'annonce a priori baissière pour le mois, même s'il reste beaucoup de jours restants. En hebdomadaire, alors on s'était quitté sur ce graphique, j'ai rien touché de ce graphique. On a une ligne de résistance qui a été touchée, on a été rejeté. On a eu le petit dump lorsque le VIX a explosé le 5 août. Ok, je vais décaler mes deux lignes parce que c'était mes deux scénarios préférentiels. On a, alors regardez, moi ça m'amuse toujours, mais la précision des réactions en Golden Zone est toujours impressionnante. Regardez celle-ci, on est descendu à la Golden Zone à 5151 dans le S&P 500 pour être violemment rejeté à la hausse. Et cette Golden Zone correspond à une extension de Fibonacci. Vous en saurez plus très bientôt. On avait donc ce scénario en vert, donc voilà, on a touché la Golden Zone, mais vraiment au dollar près quasiment, on a rebondi, et donc on s'oriente vers les 5920 points dans le S&P 500. Si cette Golden Zone tient, la cible est celle-ci, 5920. Par contre, si jamais on devait casser cette Golden Zone, on irait heurter pas mal de stop-loss, et on s'orienterait vers cette autre boîte verte que je vais vous dessiner. C'est un mouvement traditionnel de Fibonacci, un mouvement mesuré. Vous le tracez à partir de ce creux jusqu'au top. Et là, dans ce cas-là, on pourrait s'orienter vers les 4611 points, voire 4350 points. Et donc, il y a pas mal de gens, des traders, qui veulent jouer le S&P 500 et les indices à la baisse pour se faire une sacrée pente baissière pour atteindre les 4350. En daily, on a un mouvement mesuré qui pourrait les contrarier. On a ce mouvement mesuré ici, c'est un setup que je vous ai proposé dans la newsletter matinale, qui est réservé aux clients d'XTB et d'XStation, et on pourrait donc s'orienter vers cette boîte verte. On a frôlé le retracement des 50% à 5395 points, et celui de 61,8% est à 5330 points. On pourrait continuer de descendre éventuellement, rebondir et s'orienter vers une cible située à 5800 points. Par la suite, on pourrait continuer de grimper et atteindre les 5937 points. C'est une autre cible, donc celle en hebdomadaire. Donc il y a pas mal de suspense, mais je vous dis, la journée du 18 est à attendre vraiment avec une grande impatience. Je pense que ça va être assez explosif et tendu. Pas en termes je ne suis pas en train de vous dire qu'on va cracher, je suis juste en train de vous dire qu'il va se passer quelque chose le 18. En 4 heures, voilà le setup que les bears, que les traders qui veulent shorter attendent. C'est un mouvement mesuré tracé à partir de ce top jusqu'à ce creux. Une boîte rouge, elle, est située entre 5537 points et 5568. C'est là que les algo traders en H4 veulent shorter. Et ces algos vont cibler 5343. Si jamais on devait casser 5577, eh bien on s'orienterait vers un scénario plus haussier et donc vers ces cibles situées à 5800-5937. Donc pas mal de suspense. Regardez bien ce que fait le VIX, regardez bien ce que font les algo traders dans les indices, notamment en H4. Et suivez évidemment, on va le suivre ensemble, cette journée du 18 avec la Fed et l'expiration des contrats à terme du VIX. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. N'hésitez vraiment pas à nous suivre sur cette chaîne d'XTB France. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je réponds à toutes vos questions dans la section en dessous de cette vidéo YouTube. A très bientôt, chers amis, et je vous donne rendez-vous demain pour une analyse du gold. Au revoir, bonne journée.